Passionné, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez pouvoir aujourd'hui passer 2 heures en compagnie de Christine O'Krent, Caroline Diamant, Pierre Bénichou, Stevie Boulet et Jérôme Bonaldi. Ah, c'est comme un lundi, hein. D'ailleurs, c'est lundi. C'est lundi, ça tombe bien. Et Caroline Diamant arrive avec une nouvelle coupe de cheveux. Je sais pas, Pierre, si vous l'avez remarqué, mais alors vraiment oui, là. c'est une sorte de Juliette Gréco en blond, quoi. On m'a tout dit, j'ai fait une frange, j'ai coupé 3 poils, on m'a parlé de Mireille d'Arc, de Love Amour, de Sylvie Vartan jeune. Plains-toi. Love Amour, j'aurais pas été content à votre place. Si, ça veut dire que j'ai une grosse bouche, comme je l'ai pas fait refaire, écoutez, je prends pas ça pour quelque chose de désagréable. Non, mais c'est pas mal, cette coupe de cheveux, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, Stevie? Très bien. Ah, moi, j'aime Je me bien tourne aussi. vers un spécialiste, hein, quand même. Ah, mais elle est magnifique, Caroline. Christine, ça s'est bien passé votre émission hier soir? Très bien, je vous remercie. Excellente émission, je crois. Émission sur le divorce du couple présidentiel. Sur le divorce comme le signal de la modernité des mœurs politiques françaises, c'est à un vrai, moment vous- où le régime se présidentialise. Oui. Stevie, vous avez regardé Christine hier soir? Oh, c'est trop tard pour lui, le oui, pauvre je chou, il est dormais. couché à Vous- ça. vous dormiez? Bah oui, je dormais hier. Et vous avez des nouvelles de Cécilia? Elle loge chez vous, il paraît. Est-ce que- Ça arrive. Remarque, ce sera avec plaisir, Elle mais se je crois qu'elle a un marrait plus bien, bel oui. appartement que moi, tu vois. C'est vrai. Ah bah si. Enfin, pardon, moi je ne devrais pas en parler, mais elle n'a pas un plus bel appartement. Première question, attention, on démarre tout de suite, hein, c'est parti. Allons-y. Michel Cahen est surnommée la tueuse de Marie. De qui s'agit-il? Génial. Elle est française. Elle est française, Michel Cahen, la tueuse de Marie. Donc Marie, la Sainte Vierge, il n'y en a pas d'autre. Mais non, pas du tout. Marie Les époux, Charlotte. un époux. Marie les époux. Un époux, Ouais, un mari. ouais. D'accord. Un mari. Et elle les a pas tués vraiment. Non. Pas tués vraiment. La tueuse de Marie. Ah oui, j'étais loin, donc. Elle écrit des Je pensais que romans. c'était quelqu'un qui... Je sais pas, je pensais que c'était très catholique. Et comme elle a un nom juif, je sais pas, je partais dans quelque chose de beaucoup plus religieux. Oh, pas commencer là-dessus, hein. Alors attendez. Elle les a tués vraiment. Non. Non, pas du tout, Michel Cahen. Elle est romancière. Pas du tout, elle est surnommée la tueuse de Marie. Ah, parce qu'à chaque fois, elle demande le divorce. Bah, Ah ben non, elle j'en doit sais être rien, moi. avocate. Oui. Elle doit être avocate. Ah bah oui, c'est l'avocate Et, commune du couple Sarkozy. Bonne réponse de Christine O'Krent. Un peu aidée par moi. La tueuse Très aidé de par Marie toi. conseille Cécilia, titrait le journal du dimanche hier. En effet, Michel Cahen est surnommée par ses confrères la tueuse de Marie parce qu'elle est spécialiste du divorce et elle arrive généralement à obtenir pour les femmes divorcées de bonnes pensions grâces de la alimentaires, part des choses, ouais. de leurs ex-maris. Oui, bien sûr. Et des pensions alimentaires très importantes. Voilà pourquoi vous n'avez jamais divorcé vous-même. Moi, non, j'ai pas les moyens. Non, parce que dès qu'on a une fortune assez conséquente, on se dit de donner la moitié à ces gens. Ça dépend du contrat que Oh tu as oui, fait. puis vous n'êtes pas aux États-Unis, dites donc. C'est rare Oh qu'une non, femme non, s'envole avec la moitié de Bon, On votre... reste sur le même sujet, si vous le voulez bien. Je regrette profondément cette séparation soudaine de mes 2 amis. Qui a fait cette déclaration? Ça doit être Rachida. Pas du tout. Balkany. C'est en France. Non. Ah, de Paris Hilton et de Nicole Richie. Non. Il s'agit bien de la séparation de Cécilia et Nicolas Sarkozy. Ah, Mais c'est le colonel Kadhafi. bonne réponse de Christine O'Krent, c'est la deuxième. Je regrette profondément cette séparation soudaine de mes 2 amis. La vitesse à laquelle s'est déroulée la séparation n'a pas laissé à leurs amis l'occasion de les réconcilier, aurait dit le colonel libyen. Rendez compte un peu. Ah oui, le colonel libyen en conseiller conjugal. Ça... C'est ça, oui, avec un flingue et des menottes. Ne le quitte Ça va pas. pas et ta femme va voir Kadhafi. C'est rigolo qu'il ait dit ça quand même. Ouais, c'est rigolo. Enfin, rien ne me fait rire de ce sinistre dictateur. En tout cas, grotesque on va et- pas en et parler plus longtemps parce que insupportable. vous avez Si. non mais parce que vous avez vu quand même que le président Sarkozy nous a demandé de ne pas trop en parler, qu'il fallait être discret, qu'il fallait faire preuve d'élégance. Bon, après j'ai acheté elle, puis je tombais sur sa femme. Alors je me suis dit bon, on peut continuer. Tomber, c'est beaucoup dire. Non, mais enfin, c'est vrai que c'est compliqué. Ils ont pas l'air d'accord sur la façon de faire l'un et l'autre. Non, Ils sont Pierre, d'accord sur rien, je crois. vous croyez Pierre? Si, Ils sont- puisqu'ils ont réussi à signer un divorce à Oui, ils sont- consentement, ils- de bah oui, Sur un consentement seul point de mutuel. rupture. Oui, d'accord. On peut faire un accord avec quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord, justement. Qui est surnommé Huskvarna? Husqvarna, vous voulez dire? Non, Vama. Huskvarna. Uskoué, c'est Parce que Uskoué. Husqvarna, c'est une marque de tronçonneuse. Ah bah c'est ça alors. Comment ça s'écrit? Husqvarna. Ouais, H-U-S-Q-V-A-M-A. Kimi Raikkonen? On l'appelle pas Iceman aussi? Non, Le mec? Non. Je sais pas. Qui appelle-t-on la tronçonneuse en clair? Un joueur de tennis? non. Un joueur de rugby? Ah oui. Un joueur de rugby? Oui. Eh ben, c'est le mec qui a marqué les essais pour l'Afrique du Sud Non. samedi soir. Non.
C'est un anglais. Le mec, heureusement que vous m'avez pas demandé le nom. Wilkinson. Non, mais d'abord, je vais vous demander le nom, mais je n'accorderai pas la bonne réponse à celui qui me donnera seulement le nom. Il faut aussi m'expliquer pourquoi. C'est un Sud-Africain. Non, C'est un Néo-zélandais. anglais. non, Un français. oui, Laporte. Chabal. Chabal. Alors ça, Alors, c'est une partie de la réponse. Pourquoi? Alors parce que il est connu pour infliger Blessures. des blessures. Non. Non. Non, la parce que quand tronçonneuse. il plaque, il est tellement fort qu'il soulève le truc et Non, qu'il non. peut faire tomber. Parce qu'il les enfonce dans le sol. C'est ça la vraie question. C'était pas la réponse, c'était pas Chabal. Parce qu'il peut C'est taper dans un arbre et l'arbre pourquoi on il surnomme tombe. Chabal Uskvama? Parce qu'il brise les coups. Non, Parce qu'il fait de la os. pub pour une tronçonneuse. Pas du tout. Parce que autant Wilkinson, il aurait besoin d'un petit rasoir à 4 lames, lui, il aurait besoin d'une tronçonneuse pour se couper Pas les du tiges. tout. Est-ce que ça a un rapport avec son jeu dans le rugby ou c'est Non quelque plus. chose d'extérieur? Non plus. Enfin, c'est pas sur le terrain. C'est C'est parce pas qu'il- sur le terrain, en tout Voilà, cas. c'est Voilà. pas quelque chose qu'il a fait sur le terrain. C'est son métier en C'était dehors. un gros titre du Parisien ce week-end. C'est parce que en son métier, Dimanche même, pour être très précis. Eh ben, je l'ai lu de long en large. J'ai peut-être sauté les pages rugby, c'est pas impossible. Ouais, moi j'ai gardé le tiercé, mais j'ai Attendez, sauté le rugby aussi. Il a fait quelque chose C'était en pas les dehors. pages rugby du tout, c'était à la deuxième page, au dos de la une du Parisien. Alors, Ah oui, parce qu'il ronfle. Bonne réponse de Caroline Diamant. À toi, dès qu'on te donne la page, tu retrouves l'info. En fait, elle retient les numéros de page. Elle apprend tout par cœur. Non, parce que je me souviens de la première page qui est développée en page 2 et 3. Un Français sur 3 ronfle, c'est le sujet de discorde dans un couple, titrait Le Parisien hier dimanche. Et il y avait tout un article sur Chabal, surnommé la tronçonneuse, Uskvama précisément. Le troisième ligne est obligé de dormir à l'écart de ses autres joueurs, enfin de ses autres collègues du 15 de France. Il doit dormir en effet seul car il ronfle énormément. Vous savez que ça peut atteindre parfois jusqu'à 90 décibels. Hein, c'est beaucoup 90 Il faut qu'il se décibels. fasse opérer. C'est l'équivalent d'un Non, passage non, de pas camion. d'opération. Les cloisons nasales, non? Non, 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 pas du tout. Il n'y a pas d'opération. Ah, il si, y a plusieurs façons de ne pas ronfler. La première, c'est De ne pas dormir. d'avoir un masque à air qu'on met comme ça à dormir avec un masque. Et la deuxième, c'est d'avoir quelque chose qui vous ramène la mâchoire vers l'avant, une sorte d'appareil qu'on met dans la bouche, et qui fait que quand on a la mâchoire comme ça, on dégage les fausses... Il y a d'autres solutions. Hein. Il y a ne pas boire d'alcool, ne pas trop manger le Oh, soir. non, et il vaut surtout- mieux ne pas, mais c'est des conneries. ça. Et éviter de dormir sur le dos aussi. Ah ouais, non, Absolument, c'est des c'est conneries. vrai. Tu sais comment tu dors, toi, sur le dos ou pas? Non, moi, je connais ça parce que j'avais un camarade qui ronflait beaucoup, moi-même. et j'ai subi un traitement. C'est un truc très emmerdant parce que d'abord, on dort mal. Ensuite, on risque d'avoir, comme on ne s'oxygène pas assez, on risque d'avoir tous les troubles cardiaques, Bah, cardiovasculaires, ça. Et C'est la un truc qu'il faut personne qui prendre dort à très, côté très de au toi, sérieux. tu t'en fous, quoi. En gros. Moi, je Pas peux du vous tout, au dire, contraire, pour la la personne personne qui- qui dort à côté, pas de Pierre, hein. Ouais. mais Ensuite, vous d'un êtes souvent à côté non. pendant l'émission et ça lui arrive aussi. Non, mais cela dit, c'est vrai qu'il y a des très beaucoup d'insomniaques chez les épouses de ronfleurs. Et j'ai envoyé mon mari chez un spécialiste, mais j'ai tellement ri quand il m'a appelé de chez elle, parce qu'elle veut des questions sur comment il dort. Donc forcément, c'est la conjointe qui doit répondre. Et alors, ce qu'elle lui a proposé m'a paru tellement grotesque, elle m'a proposé de lui coudre une balle en mousse au dos de son t-shirt. Merde, c'était ma suivante question. Bonne réponse de Caroline Diamant. Avant même que... Effectivement, la méthode de la balle de tennis. Selon le docteur Arnulf, les vieilles méthodes de Oui. grand-mère sont les moins coûteuses et les plus efficaces. Alors, effectivement, manger léger, boire moins d'alcool, arrêter de fumer, ne pas dormir sur le dos mais sur le côté, mais aussi la balle de tennis que l'on glisse dans un bas et que l'on accroche dans le dos. C'est ce qui marche le Pour mieux. empêcher de rester Pour sur le empêcher de dos. rester Voilà. sur le dos. Voilà. Mais c'est des conneries à la Servan-Schreiber, ça, c'est des trucs non, non, mais c'est des trucs de secret de bonne femme, le machin. C'est ridicule, c'était la maladie la plus, je connais le dossier par cœur. C'est la maladie la plus sous-diagnostiquée en France. C'est-à-dire, c'est diagnostiqué à peu près à 30% des cas. Les gens ne consultent pas pour ça. Et la plupart des décès, parmi les décès de trucs de troubles cardiovasculaires ou même Sont des d'embolie ronfleurs. cardiaque, c'est parce que pendant le sommeil,
On est très très mal, on est dans une situation, C'est l'apnée du sommeil. l'apnée du sommeil, Oui, mais qui peut durer des 2 minutes. À votre avis, combien de personnes en France souffrent de ronflement? 3 millions. 60 millions de Français, on va dire la moitié d'hommes. Non, 40. Allez, 40 moi je dis millions. au moins 15 millions. 20 millions de ronfleurs en France, d'après l'article du Parisien. Ah oui, mais pas de 20 millions qui ne font pas tous l'apnée du sommeil. Mais alors, moi, je me pose la question, c'est comment on obtient les chiffres? Comment on peut savoir qu'il y a 20 millions de ronfleurs en France? Par sondage, t'en prends 100, Sondage représentatif téléphonique. de la population, des nasales et du poids et de la corpulence. On quoi. recoupe Mais si. avec les ventes de produits dans les pharmacies pour les, vous savez, Ouais, les anti-ronflement. sprays inhalateurs soi-disant qui vous... En tout cas, le coup de la balle de tennis, il paraît que ça marche, au point même qu'aux États-Unis, ils vendent des t-shirts avec des poches à scratch dans lesquelles on peut glisser une balle de tennis. Donc, Ah non, moi elle avait proposé une balle en mousse, c'était quand même moins Ah, ça, c'est désagréable. moins douloureux. Oui. ah, j'ai le nom là d'une jeune femme qui s'appelle Manuela Ramin Ostmundsen. Elle a été nommée ministre de l'Enfance et de la Parité. Où et pourquoi en parle-t-on? En Chine, en Non. Corée du Nord, Pas du tout. Corée du Sud. Oh, moi j'aurais dit dans un pays nordique. Oui, bravo. Alors, J'aurais dit la tu vois, en Finlande. Chine, Pardon. Rasmussen. La Finlande. Non. Alors c'est plutôt La la Suède, la Norvège. La Norvège. La Norvège. C'est pas toute la réponse. Parce Pour- qu'elle est immigrée. Alors elle est immigrée. Elle est chinoise. Et alors surtout elle est. Elle est noire. Oui, ça c'est vrai puisqu'elle est. Africaine. Non. Elle est martiniquaise. Elle est française martiniquaise. Bonne réponse de Caroline Diamant. Qu'est-ce qu'elle est forte. L'arrivée d'une femme d'origine française au sein du gouvernement norvégien a provoqué une polémique. En effet, la frange populiste de l'opposition s'inquiète qu'un ministère soit confié à une personne loyale à une puissance étrangère. Elle est Mais on native. avait bien Eva Joly dans l'autre sens. C'est Avec vrai. Eva Joly. Mais elle n'est pas au gouvernement, juge Eva Joly, en d'instruction. même Non, mais temps. enfin, elle a fait trembler les puissants de la République. Manuela Ramin Osmundsen a été nommée ministre de l'Enfance et de la Parité. Elle est en Norvège, mais française et martiniquaise. C'est chouette quand même de savoir ça, non? C'est sympa comme info. Vous avez l'air de vous en foutre. Posez une Pierre. question facile qui trouve la réponse, ça va lui remonter le moral. Je sens qu'il a une petite baisse de morale. Je vais essayer de vous trouver un truc facile. Alors, Christian Estrosi, vous savez, sera Oui. Oui. Ah bah, il est candidat à Nice. voilà candidat à Nice, à la mairie de Et Nice. j'espère que Perra va se désister en sa faveur. Candidat UMP, mais pour évidemment attirer les faveurs des électeurs niçois, il essaie lui-même d'attirer des personnalités sur sa liste. Qui pourrait apparaître sur la liste de Christian Estrosi Nicolas Sarkozy. à la mairie de Nice? Bah non, Bah non, oui, je suis bête. Un Moi, niçois d'origine. j'espère que ce n'est pas Max Gallo quand même. non pas Max Gallo, non. Un niçois d'origine. Niçois Non. d'origine, oui, je pense. C'est quelqu'un qui est déjà Oui, dans je la... peux même vous dire bien Michel niçois- Cotta. Non, pas Michel Cotta. Quelqu'un qui est Pas déjà... du tout. Pas du tout. Eh bien, Niçois. qu'est-ce qu'on À connaît comme Nice, à Nice. niçois? Un champion de moto, parce que vous savez que Estrosi était un vrai champion Bien de moto. sûr, bien sûr, Et mais là- on l'appelle d'ailleurs le motodidacte. Mais là, ça n'a aucun rapport avec la moto. Alors, Ah, du monde c'est de l'art et une du spectacle. artiste, Artiste, le mot serait un peu fort, mais... une stripteaseuse. Non. Une vedette. Ah ben c'est artiste ou stripteaseuse, Christine, pour vous. Mais non, mais Dès je- qu'on n'est plus artiste. Je décline. Regarde ta bouche, elle pense à Love Amour. Pourquoi vous avez dit une? On a Jennifer. dit que c'était une femme. Pas- qu'on vous m'avez cherche. pas encore posé la Alors, question. est-ce que c'est une femme C'est que nous une cherchons femme. Très bien. Chanteuse. Chanteuse. Une niçoise. Sheila, elle n'est pas de Nice? Non, elle n'est pas de Écrivain. Nice. Écrivain. Écrivain, elle a dû faire Ouais. quelques bouquins. Mireille oui. Mathieu. Non, Loana. pas, et David, Elle a non, dû Mireille. faire quelques bouquins, donc c'est pas À le père. Nice, il y a Jennifer et Loana. C'est ni l'une ni Mais l'autre. non, ça ne va pas être le perdreau de l'année si on dit elle a dû faire quelques bouquins. Ouais, ouais. Ah, mais je peux même vous dire, elle a fait quelques bouquins, je le sais. Comédienne. Comédienne, elle a tourné dans un ou deux Ouais. feuilletons. Nadine de Rothschild. Pas du tout. Non, parce qu'elle a fait quelques bouquins, elle a fait Adeline. quelques films. Mais je pense qu'en vous disant qu'elle a tourné dans un ou deux feuilletons, je ne vous aide pas du tout. Moi, je le sais, mais vous ne le savez pas. Alors moi, je Elle dois est le connue savoir. pour autre chose. Elle est connue Madame pourquoi? de Fontenay. Pas du tout. Elle est jeune ou Jeune, vieille? non, elle est plus jeune que même de Fontenay, mais pas beaucoup plus jeune non plus. Attends, il faut que je trouve Bon, ça. entre 60 et 80 ans. Un peu connue. non, entre soi. Annie Pujol. On va dire la soixantaine. Voilà, la soixantaine. peut-être un peu Ah, plus. Simone Garnier. Non. Mais on se rapproche. Ah, une femme de Annie télé. Cordy. Une femme de télé. Une femme de télé. Denise Fabre. Denise Fabre, excellente réponse. Oui, elle est de Stevie niçoise, Boulet. c'est vrai.
Elle a même été Miss Nice, si ma mémoire est Mais bonne. oui, quand elle avait 16 ans, que sa mère l'a amenée de force. Exactement. C'est écrit dans son livre. Si vous lisiez les livres de David Starr, vous sauriez ces choses-là. Et son mari avait un restaurant qui s'appelait le Petit Nice. Absolument. C'est une Oui. bonne idée, parce que voilà une femme qui a une Bon, image oui, vraiment. populaire et sympathique. Non, mais c'est vrai. En tout cas, vous pouvez vous moquer d'elle, je vous souhaite d'avoir ses cannes, hein, putain. Mais je D'abord, me moque quoi pas d'elle, je viens de dire quelque chose Cannes. de gentil. Ah bah plus belle canne de Nice, elle était. Mais c'est vrai. Non, ça a l'air drôle, mais elle a des jambes extraordinaires. J'ai essayé le test, vous avez vu, peut-être, non, vous n'avez pas forcément regardé l'émission samedi soir, mais c'est Si, fou. moi, j'ai regardé. Parce qu'elle ressemble vraiment à Rachida Dati. Oui. Rachida Dati et Denis Fabre, c'est le même physique, Oui. quoi. La Non. même dentition, le même Oui, mais si. la Rachida Dati est beaucoup plus petite. C'est un petit modèle, tandis que Denis Fabre, c'est une Je vous grande parle femme. pas de la taille, je vous parle du de la physique. tête. De la Pierre tête, Bénichou, quoi. enfin, voyons. Du visage. Du D'accord, ça visage. va, c'est pour se faire engueuler, moi, je veux plus. moi. Je vous propose Paul McCartney. Ah bah oui. Ah oui. Vous savez quand même, c'est le moment. Il est à Ah bah l'Olympia ce soir. Ever Present. Parce que les gens, il paraît qu'ils dormaient cette nuit Absolument. devant Oui, l'Olympia. pour J'ai avoir- vu l'ex-mec de ma sœur en photo dans le Parisien en train de pioncer devant l'Olympia. Comment ça, Mais pourquoi l'ex-mec ta de sœur l'a votre sœur viré? Hélas, non. Ah, c'est l'inverse. C'est lui qui a planté votre sœur. C'est incroyable. J'espère qu'il est arrivé trop tard pour avoir des places. Eh ben non, il était là pour Sir McCartney, justement, qu'on écoute dans Ever Present Paul. Christine O'Krent, Caroline Diamant, Pierre Bénichou, Stevie Boulet, Jérôme Bonaldi. Et 110 semi-remorques qui vont sillonner la France cette semaine. Qu'y aura-t-il à l'intérieur de ces 110 semi-remorques? des pièces pour le nouvel avion Des en direction, pièces pour le nouvel avion. en direction de Toulouse. Quel avion quand même? La La 330. 380. C'est pas du tout ça. Mais excuse-moi, on sait qu'ils ont du retard, mais alors si vraiment, alors que il va bientôt voler, ils sont Ah, en train ou l'autre, d'acheminer là, les là. pièces. Personne ne sait que cet avion a du retard. Arrêtons avec ça. Attendez, est-ce que c'est Avec ce... ces accusations T'as les tuyaux, stupides. Vous avez eu un coup de fil de notre patron ce week-end, Pierre? Non, c'est pas Vendez, du tout vendez. pour ça, mais enfin, quand même, Ah oui. personne ne peut savoir. Bon, des Déchets semi-remorques. toxiques. Des déchets toxiques. Ça, c'est pas bête. C'est vrai. Il aurait pu y avoir- De la hague. De la hague. Comment de ça la s'appelle hague, c'est bien ça. 110 110 semi-remorques plein de déchets toxiques de Ouais. la hague. Ils vont C'était si- une, ils vont- une ils vont bonne sillonner la- éventualité, mais c'est pas du tout ça. Et ils vont Est-ce que sillonner la est-ce que France. c'est lié au Mais non, ils Grenelle vont de dans un silence. l'environnement? Aucun rapport avec Alors, le ça Grenelle peut de être un l'environnement. spectacle, une tournée monstrueuse. Non, 110 semi-remorques. C'est Ouais. une grosse tournée déjà. Oui, hein. ce serait peut-être C'est une les tournée cœurs de l'armée mondiale. rouge. Oui, hein. exactement. Et ils ont le droit de Ils chanter seront partout en ensemble ou ils Europe. vont aller un peu partout en France? Non, ils ne vont pas être ensemble, Bon. ils vont être dispersés en France. C'est le Beaujolais. Non, c'est pas Une le Beaujolais. grève. Ah, c'est bientôt, vous Ah y ben. pensez déjà, Christine. Ah bah ouais, elle pense Vous la- qu'au elle y Beaujolais. pense d'une année Elle sur pense l'autre. qu'au Beaujolais, Christine. Et ces 110 remorques viennent du même endroit? Ils sont partis du même endroit? 110 semi-remorques, monsieur. 110 semi-remorques vont partir du même endroit J'imagine, oui. et ensuite, paf, ils sont partis presque ensemble Est-ce que pour ça plein se de mange 110 Ils sont pas destinations. encore partis. Est-ce Pour que 110 ça, mais- destinations différentes. Eh oui. Est-ce que ce qu'il y a dedans se mange? Pas du tout, madame. C'est du papier. Oui, monsieur. Et très Des bien. examens. Ah, mon Dieu! Ils sont partis d'une imprimerie. Oui. Et c'est Harry Potter. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Tu vois que je vous mets Mais oui. toujours sur la voie. Attends, mais on est, Réfléchissez mais mal. c'est un travail d'équipe, on est formidable ensemble. Oui, Ah, mais mais c'est oui. toujours vous qui C'est beau concluez. comme l'antique. Des dizaines de librairies vont rester ouvertes dans la nuit de jeudi à vendredi pour qu'à minuit, les fans d'Harry Potter puissent aller chercher oui, oui, le tout- tome 7. Ah oui, j'en ai rien à secouer. Mais cette question m'a permis de voir une chose, c'est que Bonaldi et notre vamp se vous voient. C'est pour donner le change à cause de vos époux ou quoi? Vous vous dites vous. C'est non, toujours c'est vous qui arrivez. Mais enfin ici, c'est plutôt la bonne franquette. Ah, en tout cas, voilà, c'est un véritable 110 semi-remorques. Ouais, c'est énorme. Voilà un beau commentaire voilà de un Stevie commentaire Boulet. Vous allez de l'acheter. Stevie. Est-ce que vous avez lu les précédents? C'est la cible, vous êtes dans l'âge, vous, Ouais, moi Stevie. j'adore les Harry Potter. Ah bah voilà, j'étais D'autant sûr. plus que Dumbledore, à ce qui paraît, il est homosexuel. Ah bon? J.K. Rowling l'a annoncé, le professeur de Poudlard. Ah, tu vois, mets-toi à notre place, ça fait plaisir. Au cinéma, il est comment ce garçon? Mais tu sais, c'est... Ah non, mais j'avais mal compris, je croyais que c'était Harry Potter lui-même. Non, moi. pas Oh Harry. non. Harry, il a une petite amie. Non, Non, mais Harry, je veux dire. le grand professeur de Poudlard, Ah oui. Dumbledore. 1,8 million de livres vont être mis en place dans la nuit de jeudi à vendredi pour les fans d'Harry Potter qui sort en français. Hein. Il est déjà sorti évidemment en anglais là-bas outre-Manche. Certains petits Français l'ont lu, même un nombre impressionnant l'ont lu en anglais. Hein. C'est ça qui est fou, c'est-à-dire qu'Harry Potter en anglais et Tokyo Hotel en allemand, ça fait progresser Ouais, c'était les pas langues les tant. écoliers en langues étrangères. C'est déjà ça de gagner. Ah,
On parle beaucoup de Madame Agnès dans la presse bordelaise en ce moment. Pour quelle raison? Pour un procès? Il y a un procès, c'est vrai. Pourquoi vous regardez Pierre Bénichou en faisant Parce qu'il m'aime bien, il me regarde des fois. Moi aussi, un chien regarde bien un évêque et il me regarde comme Aucun ça. rapport avec la mademoiselle Agnès de Canal+. Je ne crois pas, ce serait pas élégant pour Mademoiselle Agnès de Canal+. Bon, c'est une femme, Madame Agnès, qui est en train d'être jugée Oui. au tribunal de Oui. grande instance de Bordeaux. Oui. Elle aurait pu s'appeler Madame Claude. Oui et non, parce que oui. Ah, elle a fait une maison close. Non, Et c'est Non, pour elle ça n'est pas que une maison close. Elle faisait des rencontres avec des gens de la haute société bordelaise et beaucoup de joueurs de football qu'elle faisait payer plus cher que les autres. exactement. Bonne réponse de Pierre Bravo. Bénichou. Mais comment tu sais ces choses-là? C'est pour ça que vous Comment regardiez je sais ces Pierre. choses Et alors, écoutez, une trentaine de clients dans le cadre de cette procédure, dont 8 footballeurs titulaires des Girondins de Bordeaux, parmi lesquels 3 figuraient toujours dans l'effectif aujourd'hui. Ça va serrer les fesses aux Girondins de Bordeaux. Des noms. À supplier que les noms sortent pas, c'est terrible quand même. Oh, bah, écoutez. Mais elle faisait quoi alors? Elle faisait. Bah, je voulais que je vous donne des C'était- détails non, mais- aussi. Non mais elle vendait ses charmes à elle Non, ou les pas charmes du de tout. ses filles? Au contraire, des fois, elle allait dans les dîners avec ses filles et comme ça, comme tout le monde avait, parce qu'elle était très jolie, paraît-il, elle est très jolie. Elle dit que elle y allait en faisant croire qu'elle participerait aux festivités après que l'affaire soit conclue, et en fait, elle se défilait du 14 juillet. Elle Non, avait mais été c'est vrai, élue c'est vrai. Miss Aquitaine il y a quelques années. D'ailleurs, Elle elle sera était sur la très liste jolie fille, très d'Alain jolie Juppé femme. au prochain Très jolie femme, puis très jolie femme, puis sérieuse, bien, elle était formidable. Très sérieuse. Bah, elle a raison Mais de oui, faire payer les il faut joueurs du sérieux de foot pour faire plus ça. cher. Elle faisait au prorata des revenus des personnes, voilà. C'est pas bête. Annette Arne était souvent dans 23 mètres carrés rue Hippolyte Mindron. De qui s'agit-il? Une concierge. Alors Ça c'est magnifique comme question. Une concierge, ça c'est Ça, c'est chouette. vrai. comme rue réponse. Hippolyte, la rue Hippolyte Mindron, peu de gens la connaissent. C'est une rue du 14e arrondissement où il y a beaucoup d'ateliers d'artistes. Ah, bravo Pierre. C'est Giacometti qui avait un atelier rue Hippolyte Mindron. Et donc suis allé. Annette Arne, Et la Aliette, femme c'était sa de femme. Giacometti. son modèle en tout cas. Son Bonne modèle, réponse de devenu Pierre sa- Bénichou et Christine Ockrent. Effectivement, Rue Annette Hippolyte Arne Mindron. a été le modèle de Giacometti dans son atelier de 23 mètres carrés, rue Hippolyte Mindron, Paris 14e. Bravo Pierre. L'expo Giacometti, c'est au centre Pompidou en ce moment. C'est chouette hein, quand même. Hein. Moi, alors là, voilà une expo à laquelle j'ai envie vraiment d'aller. Ils sont maigres. Oui, bah écoutez, vous irez Non, voir c'est- Bottero c'est- après, mais comme ça vous rattraperez. C'est un des seuls génies de l'art de ce siècle, de l'art moderne. L'art moderne, il y a 95% d'escrocs et 5% de génie. Il fait partie de ces 5%, absolument. Vous irez à l'expo Giacometti. Vous n'allez à aucune expo, vous, Caroline Diamant. Vous n'êtes pas musée. Non, pas très. À part le musée de l'érotisme, éventuellement. Non. Non, même celui-là, je n'y suis pas allé. Non, je regrette. C'est vrai que faudrait. Je trouve que c'est un domaine où il faut être initié. Mais Faut voyez être qui c'est, accompagné. Giacometti? Oui, je vois parce que j'ai lu dans le Parisien. J'ai vu une photo. Non, mais de combien pourquoi, tu savais pas qui était Giacometti? Celui qui fait des grosses, tu sais, des gros trucs comme Ah ça. non, ça c'est Ça, Bottero. Bottero. Ah bah c'est Bottero que je confonds. Non, Giacometti, il fait des... L'homme qui marche. L'homme Voilà. qui marche, il fait des trucs qui sont justement avec 3 fils de Filiforme. fer, et tu vois toute la beauté, toute la condition humaine. Non, c'est Il aurait a pu peint- avoir, il il a aurait pu peint avoir aussi. Kate Moss comme modèle. Il a peint aussi. Des visages Peu, formidables. mais il a peint. Thabo Mbeki a été sur les épaules de qui ce week-end? Bah, de toute l'équipe gagnante. C'est-à-dire? Pas celle de Nicolas Sarkozy. Je fais comme 64% des Français, j'ai regardé la télévision et à la fin j'ai vu que l'équipe de l'Afrique du Sud elle a gagné et que Thabo il était là avec Nicolas Et qui est Thabo Mbeki? et c'est Le le président de la président République, d'Afrique le président de la du Sud. République d'Afrique du Sud. Bonne réponse de Porté en- Jérôme Bonaldi. Ben C'est assez voilà. marrant d'ailleurs. Suffisait assez de le joli. dire. Était nulle cette finale, mon Dieu. Oh, c'était pas là, drôle, là, c'était pas beau. J'espère que ça va, on en a fini avec ce truc. Là. Ça y est, chef. Ça y est. J'ai failli être agressé par des hooligans, qu'on n'appelle pas hooligans d'ailleurs, des Anglais. J'étais dans un café, Rue Cassette. je mangeais une saucisse frite, c'était samedi après-midi. Je mangeais une saucisse frite parce que j'étais chez le coiffeur et il était déjà parti parce qu'il avait qu'un train. Manger une saucisse frite chez le coiffeur. À côté. Si vous suiviez un peu. Moi, je je vais t'écoute, chez le mon coiffeur, Pedro. il me dit venez vers 3 heures. Ouais. J'arrive à 3h30. On me dit le coiffeur vient de partir. Je dis pourquoi? Il me dit parce que comme il part en week-end, normalement il prend le train à 5h, mais là il n'avait qu'un train à 3h30.
il n'a pas pu vous attendre. Mais ça fait rien. Ça fait rien, je me ferai une mise en pli tout seul. Bon. Et du coup, j'avise en face un tabac que j'ai mes habitudes, au angle rue Lascaz et rue de Bourgogne. Ouais. J'arrive, je m'assois. Non, pardon. Rue Saint-Dominique, et non, c'est On se disait aussi. Ah, il veut que Stéphane le trouve. Je m'assois, j'ai le monde, je commence mon sudoku, je suis content parce que le samedi il est particulièrement dur dans le monde. Je commence mon sudoku. J'adore cette phrase dans ta bouche. Ils mettent la gradation est très bien parce qu'il y a facile, moyen, difficile, très difficile. Et là où le Figaro met diabolique, eux ils mettent expert. On voit toute la différence entre ces deux presses. Bon, je suis là, tranquille. On me donne donc sel, poivre, moutarde, ma saucisse À 3h de frite. l'après-midi. Oui, à 3h l'après, oui. 3h30, tu sais, je vis comme un fou. Et une petite coupelle avec du pain. La porte s'ouvre, arrivent quatre mecs comme ça, we want a beer, et alors les gens heureux, les connards là, les Français, tu sais, les Français, contents de voir. Oh, you are English, you are playing tonight. Pour comme ça, ils rotent à la gueule de la France. Mais non, ils parodient. Ah, tu te considères comme la France. Mais non, pas moi je leur parlais pas. J'étais là. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Puis d'un coup, je me suis avisé qu'ils étaient 4 mecs assez balèzes et prêts à tout. Tu sais, les gens qui ont pas l'habitude de boire quand ils boivent comme ça. Et ils sont là, et ils ont parodié la Marseillaise. Non. Alors, enfants, fucking... Oh là là! Qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous avez réagi? Mentalement, je me suis dressé, hein. J'étais foudrage. Il y en a un qui s'approche de ma table, et j'avais le supplément du Monde sur une chaise. Il me prend mon journal, dis non. Oh, mais c'est qu'avec moi, ça se passe pas comme ça. Alors, j'y ai mis ma saucisse frite. Ah non. Alors, moralement, je cassais la gueule, mais comme ils étaient 4, j'ai rien dit. Bon, alors, là, je ne dis rien. Je commence à manger ma saucisse comme si rien n'était. J'avais pris un demi-Amstel. Bon, je mon Amstel, je mange ma saucisse, et tout d'un coup, est-ce que le plus jeune d'entre eux, joli garçon, remarque, hein, mais quand même très mauvais genre, tu vois, qui arrive comme ça, il me pose, il me met sa main pendant mes frites, parce que là, il aurait vu sa gueule moralement, hein. Non mais, il me prend 2 morceaux de pain, tout juste il n'a pas trempé dans ma moutarde. Oh, je dis, ça va pas se passer comme ça. Mentalement. Ça va pas se passer comme ça. J'ai attendu qu'il parte et là j'ai explosé. Alors. Allez, on se retrouve après la pub. Caroline Diamant, Pierre Bénichou, Christine O'Krent, Jérôme Bonaldi et Stevie Boulet. Attention à cette question, ils étaient à la diète et ils n'y sont plus depuis hier. De qui s'agit-il? Des 2 frères polonais qui viennent d'être battus aux élections. Alors écoutez, c'est pas tout à fait la bonne réponse, mais vous avez compris la subtilité de la question, cher Pierre. Alors je vous accorde la bonne réponse. La diète, c'est effectivement le nom du Parlement polonais. Il fallait me répondre les quelques députés non réélus du parti et des frères Kaczynski. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Vous le saviez, vous, que le Parlement polonais s'appelait la diète, Stevie? Non, je ne savais pas. Non, il sait mais... pas parce qu'il n'a pas mangé, c'est pour ça. Mais je sais qu'ils ont perdu les élections à 52% des voix, je crois, les législatives. Voilà, enfin et que c'est le PO qui est passé au pouvoir. Ah bah c'est déjà pas mal. Il y a quand même le président qui va rester, lui, le président. Le président qui va rester. Il y a un Kaczynski qui va rester. On va perdre l'autre. Ils peuvent même rester tous les deux, puisque de toute façon, comme ils sont jumeaux, on verra pas la différence. Voilà, ils peuvent l'un et l'autre être président de la République à tour de rôle. Cela dit, en Pologne, il faut pas trop se féliciter de la chute de ces 2 affreux facho des frères là, parce que c'est beaucoup plus facho qu'eux, qui est un parti populiste qui est en train de monter. Parce que mais les libéraux qui ont gagné sont plutôt des démocrates pro-européens. Absolument.
Mais il y a... Vous venez de dire le contraire. Pas du C'est plutôt tout. positif. Pas du tout les libéraux qui ont gagné sur les démocrates pro-européens, mais on enregistre dans ces élections une très nette montée Montée de l'extrême droite. de l'extrême droite. Alors pourquoi est-ce que... Mais comme l'extrême droite participait à la coalition des frères Kaczynski dans une incarnation antérieure, voilà. Ah oui, mais Oui, c'est vrai que... mais Christine, soyez moins coupante et moins... Non, non, mais moins j'essaie méprisante. simplement de changer de Soyez sujet. gentille, Je Christine. sens que notre ami se lasse. Non, pas du tout. Je trouvais ça très intéressant. C'est pas un Honnêtement. imbécile. Pourquoi il peut s'intéresser aussi aux choses intéressantes? Il va nous poser une question tout à l'heure. On va voir qui sont intéressantes. Qui était dans la rue? Oh, les gens pour les Beatles. Non, mais sérieusement. Non, mais c'est vrai. Oh, dites-le, Il ne je- connaît pas que Britney Spears. Vous êtes un peu gonflé. Je vous ai fait du Giacometti, je vous ai fait Ah, c'est vrai. de l'élection polonaise, je vous ai fait du président sud-africain. Mais bien sûr, c'est ce que je lui dis, mais elle dit, il va se lasser. Moi, je vous défends, moi. Bah ouais. Moralement, je vous défends. Non, quand même, là, je vous trouve un peu sévère. Mais hein. c'est- Certes, je vous ai fait du Denis Fabre, mais enfin, quand même. Non, mais- Enfin, c'est lui qui a trouvé. Non, mais hein. c'est- C'est lui qui a trouvé. Madame Ockrent, c'est elle qui vous... Ah, vous êtes plus dur. Ah bah, tenez, en voilà, des plus difficiles. Voilà. Je vais vous parler de Vincent Péricard. C'est un footballeur qui joue en division 2 anglaise, mais qui est français. Actuellement, il a une particularité, alors, pour le coup, bien étonnante. Laquelle? Physique, la particularité. Non. Ah bon. Même si c'est lié au physique, mais c'est pas directement physique. C'est le fils de Michel Péricard, qui était un journaliste de la télévision et député Je ne RPR. pense pas parce qu'il est d'origine franco-camerounaise. Ah bah oui, mais Péricard aussi. Seulement il le cachait complètement. Oh là là. Il s'était fait comme beaucoup de Camerounais. Il est très grand. Un nez aquilin, un teint d'une blancheur d'opale. Bien sûr. Il a Je connais. 25 ans, Vincent Péricard. Il a joué à 25 ans, c'est bien il a ça, joué à oui. Saint-Étienne, puis après il a joué en de terrain. Bon, ça s'est pas très bien passé là-bas. Finalement, il est parti en deuxième division anglaise à Stoke City. Sauf que là, alors là, il y a 2-3 pages qui lui sont consacrées dans l'équipe magazine du week-end. Pourquoi? Parce que justement, il a une particularité. Mais alors, une particularité qui serait presque physique, honnêtement, je vois pas Non, où j'ai elle pas se dit situe. presque physique, j'ai dit lié au physique. Liée au physique. Donc il joue d'une manière peu Il joue avec les orthodoxe. mains. C'est pas dans Non, il son- joue avec mon cœur. c'est pas dans son jeu. En tout cas, il joue avec quelque chose, ça c'est vrai. Mais Il joue avec quelque chose, mais sur le terrain, oui, avec autre chose qu'un ballon, donc. Il joue avec une non, croix. ça il joue avec un Il ballon. joue du ukulélé puisqu'il est camerounais, le mec a rien compris. Non. Ah, j'ai connu beaucoup de Camerounais qui jouaient du ukulélé. Non mais là il joue avec un ballon avec son comme tout le yuku, monde. avec Il son joue avec des yuku, boucles d'oreilles. avec son Mais vous dites ukulélé. qu'il joue sur le terrain avec. Avec Oui, bah, c'est la vérité. Avec des couettes. Quoi? Avec des couettes. Non. Avec ce qu'il porte, avec ses vêtements. Il joue d'une manière. Il a un short, un maillot, des chaussettes et Comme tout le des monde. chaussures C'est comme pas- Il tout joue le sur monde. les mots comme toi. Est-ce que c'est capillaire? Est-ce que c'est sa C'est pas coiffure? capillaire du tout. Est-ce que Ses c'est un oreilles, avec bijou? ses oreilles, ses yeux, son nez, sa bouche. Oui, bah ça comme tous les autres footballeurs. Non, Stevie. mais est-ce que, Ouais, est-ce mais qu'il il a, joue pas avec. est-ce Quoi que ce serait un tatouage? Non, Un bijou? on peut pas tout à fait dire un bijou. Ah, c'est Est-ce une que c'est médaille. une croix? Non. Des Ah, bracelets? elle a pas des boules sous la peau? Vous avez dit quoi, Des Christine? bracelets? Non. Un bracelet électronique. Bonne réponse de Stevie Boulet. Un bracelet électronique. En effet, il a Qu'est-ce qui s'est été passé condamné à quelques mois de prison ferme pour flagrant délit d'excès de vitesse, 162 km/h au lieu des 112 autorisés. Finalement, il est resté quelques semaines en prison contre la possibilité de porter un bracelet électronique. On va pas en prison parce qu'on va à 160 oui. à l'heure au lieu de En 120. Angleterre. Si, en Angleterre, si. On va en monsieur. prison. Ouais. Regardez, j'ai même la photo, il est là avec son bracelet Que pour ça électronique et on le voit jouer sur le terrain. Il a la chaussette un peu plus remplie au niveau du mollet sur un des deux Je me pieds. disais aussi quand Est-ce je que l'ai ça vu jouer. attire le ballon? Est-ce Sa que chaussette le est bracelet bien- électronique attire le ballon? Je ne sais pas, mais en tout cas, vous voyez, c'est assez étonnant. Il joue avec un bracelet électronique. Non. Quelle horreur, il est beau garçon, hein. Bah oui, Ça me mais fait peur tout ça, moi. qu'est-ce qui vous fait peur? Bah, j'ai l'impression qu'un jour on va finir comme dans le film de je sais plus qui s'appelle Fortress, où l'humanité, bah, ça va être que ça, des bracelets, des trucs, et tout va être géré par une société. tu On crois saura aura absolument tout, tous les pouvoirs, parce que Mais ils savent déjà tout. c'est ça qui me fait peur. Enfin, Mais quoi, tu crois qu'on ira jusqu'à vérifier l'ADN des gens et des choses comme ça? Mais Ah non, bien parce sûr, que il y a ton- des choses qui sont choquantes. C'est pas parce Non, que non. j'appartiens à un parti politique que j'adhère forcément à toutes leurs idées, cher Pierre. Il peut y avoir un esprit de contestation. Interne. Vous vous rendez compte, ça? Tu sais comment je me sens? Mouché.
Et tu t'élèves contre ça mentalement. Ah bah oui. Aujourd'hui, Matin Plus diffuse sa photo et nous rappelle qu'il est disparu, qu'il est mort il y a 20 ans. De qui s'agit-il? Vous pouvez répéter la question, cher Laurent? Aujourd'hui, En 87. seul le journal gratuit Matin Plus nous montre sa photo en nous rappelant qu'il est mort il y a 20 ans. De En qui s'agit-il? 87. Bon, 86. Balavoine. Non. Français, Français. artiste, Artiste. Pas Coluche, non, il est mort Non, il y a non, plus que non. ça. Non, moins que ça. Il y a chanteur. 20 ans. Pour être très honnête, le Parisien, ce week-end, lui consacrait aussi une page entière. Quel numéro de page? Je vais vous le dire si vous voulez. Si vraiment ça peut vous aider, alors je le fais. Page 29. C'est un artiste, on Parisien a dit. samedi. On a dit que c'était un artiste. Ouais. Attendez, Mais c'est vrai que c'est aujourd'hui la date exacte de l'anniversaire de sa Le disparition. 22 octobre. Alors donc, le 22... Ah, je sais qui c'est, merde. Pierre Desproges. Pierre le connaissait plutôt bien, je crois. C'est la date Alors. de naissance de ma sœur, donc je savais qu'il était mort le même jour. T'as une sœur qui a 20 ans? Non, 22 octobre. Qui est né le 22 octobre. Ah, c'est drôle ça. Non, j'ai une sœur qui a 20 ans. Si avouez, c'est drôle, Pierre. C'est drôle, on ne pourrait pas avoir une sœur qui a 20 ans. Il le prend très mal, hein. Oh là là. Oh, la tête qui fait. Mais c'est vrai, vous pourriez avoir une sœur oui, qui a bien 20 ans en sûr. plus. Pour avoir n'importe quoi, je pourrais avoir. Bon, dites, c'est un copain à acteur. vous, en C'est plus. un acteur, votre gars? Oui, un Un acteur. acteur de cinéma? Lino Ventura. Bonne réponse de Caroline Diamant. Lino Ventura, décédé Pas possible. le 22 octobre 87. J'aurais jamais cru que c'était 20 ans déjà. Eh ben oui, il y a 20 ans Ah, c'est déjà. pour ça qu'on en a parlé tellement hier à la télévision et tout ça. Il y a- Non, moi j'aimais beaucoup Lino. Parce qu'il y a le Collard. Il y a Il sort 20 un ans, livre. 20 ans que effectivement Lino Ventura. Lino Ventura nous a quittés et le journal gratuit Matin Plus le rappelle aujourd'hui. Il y avait effectivement dans le Parisien samedi toute une page où on nous parlait d'abord du livre que sa fille Clélia publiait, un livre de souvenirs, mais pas seulement elle. On nous racontait aussi que l'attaché de presse Yannou Collard allait raconter la liaison qu'elle avait eue avec, ça va faire plaisir à son épouse, la liaison que Elle va être contente, Odette. Non, mais sérieusement. eh oui. Mais Yannou Pas Collard. possible. Yannou Collard, c'est vrai, oui. Oh, il aimait tellement faire des pâtes. Il faisait des pâtes des fois chez lui, des fois chez elle. Vous appelez ça comme ça, vous faire des pâtes? Non, il adorait faire des c'est vrai. pâtes. C'était son grand plaisir dans la vie. Moi, j'ai vu en venir aux mains avec, et on avait fait un concours de pâtes. Il y avait le sculpteur César et lui, et il voulait qu'on le juge et tout ça. Et quelqu'un a dit, que c'était lui qui avait gagné, ou César, ou je sais pas quoi. Et il a dit, César a dit, ouais, mais lui, il apprend la cuisine dans les bouquins. Lino Ventura avait dit, moi, dans les bouquins, comme si c'était la chose la plus atroce au monde d'avoir eu un livre dans les mains, quoi. Et il lui avait dit, si t'étais pas un avorton, je te casserais la gueule et tout ça. Là-dessus, César tombe malade. Et Lino Ventura, croyant que c'était lui qui avait fait comme ça, un choc trop fort, a passé son temps à l'hôpital à lui apporter justement des pâtes qu'il faisait. Ça, voilà, c'est des histoires qui n'intéressent pas les gens qui croient que Giacometti est une marque de voiture italienne. En tout cas, Yannou Collard raconte qu'elle a eu une passion adultère et secrète qui dura 10 ans avec Lino. C'est embêtant ça, une fois que vous êtes parti, que les gens racontent... Oui, Ah, oui, non bon, C'était pas la peine. Yannou C'est Collard, c'était honteux. pas la Mais peine. attends, si t'as aimé un homme, alors au Bah, il contraire, vaut mieux soit... qu'il le raconte quand vous êtes parti plutôt que quand vous êtes là. Vous avez raison, Oui. Christine. Ah oui. Vu comme ça, j'avais pas pensé, mais... Mais quand t'as aimé un homme, ça veut rien dire. C'est pas parce qu'on a aimé un homme qu'on doit jeter au chien son passé, son honneur. Mais son si truc, son s'il voulait pas. épouse, si sa veuve est encore vivante, Mais bien sûr qu'elle est encore t'imagines vivante, la Odette. tristesse que va être la sienne? Peut-être elle le savait. Sans doute. Bah Elle ouais, veut même le je trouve savoir, ça mais elle veut horrible. pas que les gens savent, mais ils veulent pas que ça se Ça, sache. c'est vrai aussi. C'est-à-dire que le nombre de horrible. conjoints qui sont marrons et qui disent rien jusqu'au jour où la voisine l'apprend, et à ce moment-là, ils sont obligés de se comprendre. Non, moi, je suis pas pour dire des trucs comme ça. Je me suis... 1, 2, 3, je vais le refaire. Autre question. Je ne suis certainement pas du même milieu, je viens de m'en apercevoir. Qui a fait cette déclaration? Je Bernard ne suis... Laporte. Bonne réponse de Christine On O'Crane. va griller de 2 secondes. Eh oui, Bernard Laporte qui rentre au gouvernement aujourd'hui, ça y est, c'est officiel. Vous avez vu un peu quand même, oui, vous dites que je dise entre et non pas rentre, c'est ça, qui entre au gouvernement aujourd'hui. On pourrait dire rentre quelque part, parce que comme il a été nommé...
avant la Coupe du Monde. Oh non, il n'y a pas été. Il y était à moitié on rentre entré, à la alors maison et on entre dans un magasin. Oui, d'accord. Bon, si vous voulez, Pierre. Voilà, excusez-moi, on dit il n'est pas de retour au gouvernement, tout ce que j'ai à dire. Puis j'en ai marre. Moralement, je m'insurge. Oui. Il entre au gouvernement, mais il y était déjà un peu en même temps. Il n'y a pas en même temps, il était un peu. Vous pourriez me dire, tu commences à nous emmerder, à reprendre tout le monde. Non, à nous remmerder. Mais c'est... Bah voyez, ça c'est bien. Alors il a dit ça, mais il a dit ça en parlant des gens, des hommes politiques. Bah, en parlant ou des hommes du milieu avec qui il a eu affaire pour les casinos. Mais il non, lui cherche des noises en fouillant dans son... il trouve que c'est pas très sympa ce qu'on lui fait en ce moment. Que... Ah bah oui, ça. Mais alors, Maud Fontenoy n'entre pas, si j'ai bien compris. Ah non. Bah, enfin, en tout cas, non mais. Maud Fontenoy, ah oui, c'est la rameuse. Non mais le pauvre Laporte, vous vous rendez compte un peu, vous avez vu sympathique. l'équipe magazine, ça tombait mal quand même pour lui, toutes ces histoires là. Qui n'a pas 3 casinos Quelques beaux dégâts. Tout le monde a ça, des beaux dégâts, des machins, c'est normal. Hein. Bon, Surtout enfin, que lui, écoutez, il a raison. c'est des amis qui viennent dire on va s'occuper de ton argent. Il a rien fait. Ouais. Ils font chier avec leur accent, leur rugby, leur machin. Alors ça, je suis un chouïa d'accord. Oh là 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 là, ce sont des amis. Et Courbis sur le pauvre, il a rien fait de mal, non plus, il était machine, sur la canebière. Mais je croyais que tu allais à Marseille tout le temps. Contre le rugby cassoulet, tout ça. Une grande muraille de Chine au milieu de la France. et tout ce qui passe au-dessous de la Loire n'a pas le droit Non de mais enfin, citer. on a des auditeurs au-dessous de la Loire. Les auditeurs en dessous de la Loire, ils sont les bienvenus. Je les embrasse et ils nous écoutent. Qui dans sa chanson chante prépare une hache de la Noé car tu vois bien qu'on veut se barrer, même plaqué or, Paris est mort, Paris s'endort. C'est Françoise de Palafieux. Non. Non, vous avez dit PSG. qui chante. Qui chante? Alors ce Les gens sont... du PSG. Non, Oh, ça c'est un genre de rappeur. pas du tout. Pas du tout. C'est un chanteur quand même qui chante des Eh chansons. ben, il n'avait jamais vraiment chanté pour tout dire. Ah, c'est sa première chanson. Oui, il était musicien mais pas chanteur. Et il chante. André là. Rieu. Comment? André Mais non, Rieu. mais arrête C'est de dire Rieu. tous les mots de travers, on dirait ma mère. Pareil, ma mère aussi. Faut toujours qu'elle change une voyelle, une consonne. Attends. Ah oui. C'est bien, elle a 73 ans. Non, mais Directement, c'est Laurent Ruquier. Oui, c'est ça, c'est Laurent Rouquier. Bon, c'est un musicos qui chante dans la chanson. Prépare une hache de la Noé, car tu vois bien qu'on veut se barrer, même plaqué or, Paris est mort, Paris s'endort. Félicien. Les dernières phrases... C'est pas le relais, c'est pas Arnaud Klarsfeld. Non, non. Non, les dernières phrases devraient vous aider, vous donner une indication. Alors attendez, relisez-les, s'il s'endort, vous plaît. Paris est Ah, mort, ça balle une hache. Ah non, c'était une tronçonneuse. Prépare une hache de la Noé, car tu vois bien qu'on veut se barrer, même plaqué or, Paris est mort, Paris s'endort. Lanzmann. Jacques Lanzmann. Jacques Le Lanzmann. fils de Dutronc. Thomas Dutronc, bonne réponse de Pierre Bénichou. Et on écoute Thomas Dutronc. On va se gêner, c'est la deuxième heure, toujours avec Pierre Bénichou, Christine O'Krent, Caroline Diamant, Stevie Boulet, Jérôme Bonaldi. Juste avant le flash de 17h, on a écouté Thomas Dutronc avec une chanson, une première chanson, parce que c'est vrai qu'il avait jamais chanté. Et je ne vous avais pas signalé que Thomas Dutronc et son groupe, les Esprits Manouches, seraient ce soir en concert au Café de la Danse. J'aime plus Paris, c'est le titre de la chanson, effectivement, qui fait écho à l'ancien tube de son Il père. est en concurrence avec McCartney, alors. Exactement, il est en concurrence avec McCartney. Son père disait que Paris s'éveille, lui dit que Paris s'endort. Le Café de la Danse est un peu plus petit que l'Olympia, quand même. Voilà pour Thomas Dutronc. Qui voit révéler son passé de call girl de grande luxe à 1500 € la nuit? L'ex-épouse de Paul McCartney. Bonne réponse, justement, effectivement. L'ex-épouse de Paul McCartney, voilà Mais pourquoi j'ai... Quoi, l'unijambiste? L'unijambiste. Mais elle avait ses deux jambes à l'époque. Hein. C'était peut-être l'époque de Quoique deux ça jambes. n'empêche pas. Hein. Je savais pas qu'elle avait été call girl de grand luxe. Grand luxe pour 1500 balles, là, pour 1500 €. Euros, dites. 1500 euros, c'est 10 000 balles, quoi. Bah oui, dites. C'est pas grand luxe. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Pense à toutes les call girls qui t'écoutent et qui ne prennent que 150 € la nuit et qui aimeraient bien prendre 1500 €. 150 € la nuit. Moi, quand les call girls qui disent tant pour une heure et tant pour la nuit, en général, ça va justement de 200 à 1000 €. Tu vois, 200 €, 1000 €. Moi, je dis non, je croyais que ce soit le contraire.
1000 € pour 1 heure et 200 € pour la nuit. Tu te rends compte, passer la nuit avec une cool girl? Quel ennui! Non mais sérieusement. Pierre guette désespérément un signe de complicité de la part des hommes de qui sont compréhension. autour de cette table. Plus c'est Mais court, là, plus c'est il est court. mal tombé. Plus c'est court, plus ça devrait être cher. Voilà ce que je veux dire. Dans le Parisien, on a aujourd'hui une Quelle photo. page, dirait Caroline. On a aujourd'hui une photo de Teddy et un numéro de portable. Qui est Teddy? Un ours. Non. Un animal. Oui. Un chat? Non. Un Un chien? chien. Non. Un singe? Non. Un serpent? Non. Un ours? Faut peut-être trouver aussi pourquoi il y a une photo de Teddy. Ah, c'est pas un Est-ce que le c'est pas un propriétaire animal est parisien? cloné? Est-ce que le propriétaire est parisien? Est-ce que c'est un restaurateur du 18e arrondissement de Paris? Oh, du 18e, je ne sais pas, mais en tout cas, effectivement, il est chef cuisinier. Il est chef cuisinier. Un rat? Un rat, non. Moi, ça aurait pu avoir un rapport avec Ratatouille, le dessin animé, un rat qui cuisine. Vous savez, alors, répondez, bonne Alice, si vous savez. C'est un ménate. Ou enfin un corbeau. Non. Une mésange. Non. Une buse? C'est un oiseau. C'est un oiseau. C'est un perroquet. rapace. Non. C'est un perroquet. Noir. Un aigle? Il est noir. Il est Une noir. Je dis colombe. pas un Un aigle. Pi? Ah, zut. Attendez, Un un hib- oiseau. un oiseau noir. Un oiseau noir. Un Une hibou. corneille? Une corneille. Bonne réponse de Bonaldi et Stevie. Et pourquoi alors? Ah bah voilà, le Il n'a message. pas répondu, pourquoi? Le message est placardé dans plusieurs rues du 18e. Ce n'est pas un chat, c'est pas un chien, c'est une corneille d'1 an et demi, taille 45 cm. Signe particulier, elle porte une bague à chaque patte et porte le nom de Teddy. On a son propriétaire en ligne. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Comment vous avez réussi à faire passer la photo de votre corneille dans le Parisien aujourd'hui? Écoutez, parce que un journaliste de l'AFP qui passait en sortant du métro a vu mon affichette et a été interloqué du fait de cet animal assez curieux sur une affiche. En général, on voit des chats, des chiens. Mais pourquoi il a... Et cette fois-ci, c'était ce qu'il a pris au départ pour un corbeau, une corneille. Faut dire que vous l'aviez recueilli blessé, cette corneille. Je l'ai recueilli. C'était un oiseau qui venait de tomber du nid, qui ne savait pas voler et qui était complètement handicapée puisque pendant une année, elle n'a pas pu voler du tout. Alors ça veut dire que là, non mais vous pensez pas sérieusement la récupérer, oui? Écoutez, elle a fugué plusieurs fois, figurez-vous. Ah. Donc, je n'en suis pas à mon premier Ah, coup c'est parce d'essai. qu'elle était perdue que vous avez pas passé cette annonce. Mais oui. Mais elle Ah, revient mais à je ne chaque comprenais pas. On l'a vu rue Racine, il paraît. Non, mais c'est vrai. Ce serait Elle joli. s'est baignée dans la fontaine Molière. Non mais peut-être qu'elle a pris sa liberté pour toujours, votre corneille, monsieur, non? Eh bien, écoutez, le but, dès l'instant où je l'ai récupérée, c'était de la remettre en liberté. Oui. Ah bon, bah Et alors. une année durant, à force de temps et d'énergie, je l'emmenais souvent en bois de Boulogne pour lui apprendre à chasser les insectes. Pas. Je Mais l'ai vous la teniez en laisse? Non, elle était en liberté. Et elle Ah, revenait. d'accord. Sur votre épaule? Sur mon épaule, sur mon bras, ou parfois elle fuguait. Mais comme elle volait pas pendant une année, un oiseau qui vole pas, c'est comme c'est un oiseau tronc. Elle était un oiseau tronc, elle avait ni queue ni aile, donc quasiment pas, puisqu'elle souffrait de carences alimentaires au nid. Hein, Pourtant, vous êtes restaurateur, vous ne pouviez pas lui donner une mouche ou un vermisseau, lui permettant de tenir jusqu'à la saison prochaine. Voir une saucisse frite. Figurez-vous que les oiseaux, à partir du moment où ils sont au nid, durant les 5 premières semaines, s'ils sont sous-alimentés, eh bien, ils ne forment pas de bonnes et Ah bon. de bonnes plumes, des plumes de suffisamment Moi, bonne j'irais qualité becter dans son restaurant rien que pour l'ambiance. Hein, On vous souhaite de retrouver. pour pouvoir voler, voilà. On vous souhaite de retrouver Corneille. Hein. Écoutez, vous nous tenez au courant. On va peut-être pas donner votre portable sur l'antenne parce que vous risquez d'être. Si, au contraire, Ah, c'est vrai c'est une ligne spéciale. Ah bon, alors 06 59 18 75 09. 06 59 18 75 09. On vous remercie, monsieur le propriétaire de Teddy. Je vous en prie, monsieur. À bientôt, merci. Au revoir. J'ai encore une petite question, là, juste avant la pub. Ah oui, ça c'est pas mal. Ça c'est assez intéressant. C'est quelqu'un qui a déclaré, contrairement à beaucoup, je ne pense pas du tout que Ségolène Royal soit hors jeu, car elle a des tas de qualités que les autres n'ont pas, et notamment le courage. François Hollande. Non, Alors, C'est un homme de droite? non. Oh C'est non. de gauche? De gauche, mais c'est vrai, penchant parfois un peu à droite ces derniers temps. Bon, c'est pas Jospin, c'est pas Allègre, c'est pas Jack Lang? Strauss-Kahn,
C'est pas François Bayrou. Quand vous dites c'est pas, je dois répondre quoi, moi? Bah, évidemment, oui. Bah, vous nous arrêtez en Parce disant, que- mais si, c'est ça. Ah non, mais C'est Jacques Lang, évidemment. c'est pas Jack Lang. C'est pas de Jacques Lang. Mais ça peut pas être Jospin. C'est pas Jospin. Ah non, Claude non. Allègre. C'est Claude Allègre. Bonne réponse de Christine O'Krent. Eh ben oui, Mais c'est il a dingue. raison. T'as dit c'est pas Claude Allègre. Mais c'est pas possible. Il dit, ils ont choisi la pire qui soit, elle ne s'intéresse Eh qu'à ben, une il a seule- changé d'avis, manifestement. Ah Oh, non, bah, dis il donc. peut dire il peut dire c'est la pire, mais elle a du courage, c'est pas Mais contradictoire. dans la machine à Enfin, faire, quand même, raconte- j'étais assez surpris de lire ça sous la plume Mais de oui. Claude Allègre ce week-end. Avouez, franchement, on pouvait tout s'attendre sauf ça de sa part. Elle a des tas de qualités que les autres n'ont pas, et notamment le courage. Franchement, il disait pas ça il y a quelques mois. Qu'est-ce qui se passe? Il disait, elle s'intéresse qu'à une seule chose, c'est à elle. C'est pas C'est le contradictoire. même. Non, ça n'est pas Mais c'est de contradictoire. Ségolène qui avait dit ça. Regarde Pierre Bénichou qui s'intéresse à plein de choses. Il N'est-ce pas avait dit c'est de ça de mais Ségolène. mentalement, il a un courage fou. Voilà. La bonne réponse, en tout cas, était signée Christine O'Krent. Christine O'Krent Oui. et pas Jérôme Bonaldi. Non, pas parce du tout. qu'on ne dit pas c'est pas. Si vous me dites Pardon, c'est pas, c'est qu'est-ce que vrai. vous voulez que je vous réponde, Bah, moi? mea culpa. Bah oui. Bah oui, Bonaldi. c'est vrai. Allez, on se C'est retrouve vrai. après la pub pour d'autres questions. Caroline Diamant, Pierre Bénichou, Christine O'Krent, Jérôme Bonaldi, Steve Boulet. Et attention, le coup de pouce est à 1,2 million d'euros. Qu'est-ce qui se cache derrière cette phrase? Le coup de pouce est à 1,2 million d'euros. C'est la caisse noire du patronat. Non. En tout cas, c'est une somme C'est versée. ça à voir avec les pouces de César. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Ah, En bravo. effet, il s'agit du pouce monumental adjugé 1,2 million d'euros, record mondial pour une pièce de cet artiste sculpteur César. Ce moulage en bronze de 6 mètres de haut a été acheté par un collectionneur étranger inconnu. Il ne reste que 2 autres exemplaires du pouce, l'un appartenant à la ville de Marseille, l'autre à Séoul. Et ce pouce-là a donc été le coup du pouce, le coup de pouce. C'est 1,2 million d'euros. Bravo Pierre Bénichou. Bravo tu Pierre comprends Bénichou. Il y en a que 2 qui poussent et de monumentaux. Il y en a à peu près 7 millions 4 de petits pouces qu'il vendait en dehors de son marchand à bord pour se payer alimenter ses trucs. caisses. Celui qui est au CNIT de la Défense, c'est l'un des 3, non? T'as les grands, oui. Oui, c'est ça. C'est un grand. Xavier Legendre l'a abattu ainsi que ses 2 épouses. Xavier Legendre l'a abattu ainsi que ses 2 épouses. Il y a un jeu de mots donc sur abattu, c'est pas abattu, il C'est l'a un- pas tué. Il y a encore un jeu C'est de un mots. crime passionnel. Tué, non. Oh non. C'est pas passionnel du tout. C'est un animal. C'est un animal. Bravo. Alors, Christine. il a tué un mâle Oui. Et ces 2 femelles? et Bravo. ses 2 femelles. Oui, oui. Ah bah là, Alors. jusque-là, oui. Et l'animal vraiment est nous à induire poil. en erreur L'animal de parler était des un truc à 4 pattes. L'animal était à poil, à Avec 4 quatre pattes, pattes. vous vous rendez compte, c'est dégueulasse. Ouais. Et les 2 femelles aussi. Et les 2 femelles aussi. Et c'était des animaux sauvages. Et oui, ça on peut le dire. Alors un loup et des louves? Un lion, Qu'est-ce que fait Xavier Legendre? C'est ce c'est qu'il un faut- dompteur. Pas vraiment. Il est Un vétérinaire. patron de cirque. Pas de cirque. Ah, c'est De un zoo, patron de zoo. C'est directeur d'un parc animalier. Un Alors, tigre. qu'est-ce qui Des s'est lions. passé? Il a abattu le lion et 2 les- et lionnes. deux lionnes. Pourquoi? Mais Parce que le lion Parce que avait Elle avait pété un plomb. non, parce que le lion avait tué. Avec pété en plomb. hein. Oui. Le lion avait La tué. lionne, Je sais pas. Les son lionceaux. dompteur. Les lionceaux. Le lion a effectivement tué le soigneur Le du soigneur parc qui avait- animalier de la Haute-Touche, c'est à Opter dans l'Indre, un parc géré par le Muséum d'histoire naturelle. Le soigneur qui a 40 ans a été attaqué par le lion au moment où il faisait rentrer l'animal et les 2 lionnes dans leur enclos pour y passer la nuit. Prévenu par un membre du personnel, le directeur du parc animalier, Xavier Legendre, a abattu aussitôt le lion ainsi que les 2 lionnes. Il faut dire que c'est ce même lion qui avait déjà agressé. exactement, qui avait déjà attaqué un soigneur en 2001 aux zoo de Vincennes. Cet employé était décédé lui aussi des suites de blessures. C'est le Et il même. n'avait pas été abattu. Ça, Et voilà, et c'est le même lion qu'on retrouve. Vous pouvez m'expliquer pourquoi il a tué les 2 gonzesses aussi? Oui. Alors que c'est lui qui a tué. Alors voilà, ça c'est la question que Bah je- oui, c'est dégueulasse. Ouais, ouais, et pourquoi il a tué les 2 lions? Bah oui. Peut-être parce que les 2 lionnes. C'était pour pouvoir rentrer en fait dans l'enclos. Oui, parce que Ah, les pour 2 récupérer. lionnes excités par le sang auraient sans doute attaqué à Mais leur tour. moi, ce que je veux dire, Excité pourquoi par l'odeur du sang, il en vint des vines et des sangs. Mais pourquoi est-ce qu'on les tue Ils sont en cage. Voilà. Je vois pas, vraiment, c'est Pourquoi une on erreur. les tue? Et Excuse-moi. pourquoi est-ce qu'il Il a a tué assassiné un homme en 2001, il vient d'en Est-ce que c'est tuer. pas une erreur de la part du soigneur? C'est pas normal qu'un soigneur se fasse tuer par un lion. Normalement, il y a des Il a cages. plus de chances de se faire tuer par un lion que toi. D'accord, mais c'est une erreur de sa part.
Voilà. Non, mais c'est comme si... Tu veux dire que c'est bien fait pour lui? Je veux pas dire que c'est bien fait pour lui. Je veux dire qu'il y a sans doute une erreur professionnelle de la part du soigneur. Pas et de là forcément. à tuer un lion en cage. Écoutez, moi, Le j'aime pas ce lion, genre- il est en cage. ce Et genre alors, de- il est dangereux. Mais non, il est dans une cage. On va pas tuer un lion. Je trouve ça scandaleux. Non, de non, non, tuer non, des non, lions. non, 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 Ou de tuer un non, tu soigneur. peux pas dire des choses comme ça. Moi, moi, c'est un truc douloureux pour moi. Je n'en parle jamais, mais j'ai 2 frères qui ont été tués dans qui ont été mangés entièrement, montre la Par ce Rolex lion-là. comprise. Bon, alors j'aime pas Rolex. beaucoup qu'on dise que c'est une faute du soigneur. Non, c'est une faute de la sauvagerie de la nature et de l'animal. On les a enfermés dans une cage et quand ils sont dans une cage, on les tue au flingue. Je trouve ça dingue. Je trouve dingue que le Mais comment tu propriétaire vas du faire zoo, il est même pas un machin hypodermique ou une grenade lacrymogène. Oui, mais ou n'importe s'il quoi est pour éloigner ça. si tu Enfin, sais on- qu'il est on mauvais, Mais il y a là. 2 hommes qui sont morts. 2 hommes sont morts déjà. Jérôme, 2 hommes. Et alors, est-ce que c'est une raison pour le tuer? Oui, C'est pas bien une raison. sûr. C'est scandaleux de le tuer. Il a pas une grenade lacrymogène. C'est ce qu'il Ça- faut pour le ça tuer. répare la- Attendre qu'il fasse une 3e Non, mais, victime. enfin, on est là. à C'est ce parler que de- j'avais dit à Sarkozy pour Human Bomb. On aurait pu lui mettre une grenade lacrymogène. Est-ce que ça va faire ressusciter le soigneur? Non. Non. Bon alors. Mais ça évitera peut-être, ça va peut-être sauver la vie de futures personnes qui soigneront les lions. Parce que là, les autres lions, ils vont réfléchir, crois-moi. Exactement. Ils vont Mais comprendre. aujourd'hui, en 2007, Il faut être le un- soigneur, il est encore là. La Pierrade, c'est le titre de la chanson de Benabar, un titre inédit qu'on retrouve sur son dernier album avec DVD et surtout best-of de ses 20 meilleurs titres. Benabar, La Pierrade, ça c'est nouveau. Christine O'Krent, Pierre Bénichou, Caroline Diamant, Stevie Boulet, Jérôme Bonaldi et Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour. Alors les chansons qui se ressemblent, donc vous allez me ressortir une chanson de Sheila que je connais même pas. Il faut dire que je naissais cette année-là en 63. Elle oui, c'est chantait vrai. Ouki Ouki. Ouki Cookie, oui, c'était d'ailleurs l'adaptation d'une chanson américaine. C'est pas la chanson la plus connue de Sheila, hein. C'est pas la plus connue, non, mais c'était quand même dans un disque qui est un 45 tours qui a fait le tour de la France quand même. C'était l'année du bac, etc. Enfin bref. Et ça a été repris. Ben, ça a été plus ou moins plagié par une chanson. Alors celle-là, je pense que vous la connaissez davantage si vous fréquentez les noces et banquets, les mariages, les communions. C'est une chanson qui s'intitule La danse d'Hélène. Ça me dit rien du tout non plus, alors. Alors, oui, mais la si. danse d'Hélène. On dit, je mets je le mets doigt les mains devant, je mets le doigt derrière. Voilà, c'est ça. C'est dans notre patrimoine, si vous voulez, un peu Vous connaissez comme... ça, vous, la danse d'Hélène? Maintenant qu'il Oui, le oui. chante, ça me dit. C'était en vaguement quelque chose. 96 ou 95. Tu as raison, ça a été repris en effet à cette époque-là, mais elle est plus ancienne que ça, elle date de 82. Pierre, vous connaissiez la danse d'Hélène? Non, cette érudition me... Je mets le sexe devant, je mets le sexe derrière, c'est je pas mets le vrai. sexe devant. Si, c'est vrai, il a raison. Je fais le Oui, boogie woogie. c'est d'une Je haute fais le portée. tour de moi-même et je vais en avant. C'est ça, je crois. Oh là là. Exactement. C'est d'une haute portée philosophique et même anatomique, en effet. Et ça a été piqué à Sheila. Ah oui, ça a été piqué Oui, enfin, à c'est l'original parodie de quand même, Sheila, à ouais. Sheila, hein. Ah, on vérifie tout ça. Allez. Salut tout le monde, je suis Hélène. Approchez, attention, écoutez-moi attentivement et vous vous amuserez avec la danse d'Hélène. Quand les gens me demandent si je suis bien portant et si je suis content de vivre et de m'amuser, et au lieu de dire ok, tu fais un peu démodé, je dis cookie cookie. Je mets le doigt devant, je mets la langue derrière, je mets le sexe devant, je fais de tout petit rond, je fais le boogie woogie, je fais le tour de moi-même et je vais en avant. Non hésitez, vous aimez l'âme, mais oui faites comme, et vous saurez alors pourquoi je ne m'arrête jamais à chaque instant de la journée, je dis cookie cookie. La ressemblance ne me paraît pas évidente. Mais en tout cas, ça m'aura au moins permis de découvrir 2 chansons d'un coup. Non, moi, ça m'aura permis aussi de savoir où Patrick Sébastien puise souvent son inspiration. C'est vrai, elle Parce vient que ça choper ressemble celle-là. avec tourner les serviettes, là, comment ça s'appelle? Vous trouvez-vous?
Oh ben oui, c'est un peu le même genre. Ce sont des musiques très festives, avec des paroles accessibles, mon Dieu, et qui font fraterniser les gens Les après un convives. banquet. Voilà. Tiens, c'est convivial, hein. Ouais. Non. Comment il dirait Fogiel? Festif. C'est convivial, hein. C'est vrai. Vous avez une chanson flash, Serge? C'est un homme de lettres, notre président, et il veut en faire profiter tous nos enfants. Celle de Guy Moquet, dès qu'il l'entend, il flanche, et ça l'émeut autant que la chanson Les Roses Blanches. Le style épistolaire pour lui a de l'intérêt, à défaut de relire Madame de Sévigné. Pendant le conseil des ministres, il étudie les œuvres complètes d'Isabelle Balkany. Mais notre président est de nature coquette, bien que quinquagénaire, il ne porte pas de lunettes. Ce qui fait qu'il y a des lettres qu'il a du mal à lire. Voyelle E, voyelle A, consonne D, consonne S. EADS? Non, je ne vois pas. Bravo, Serge Liado. Jérôme Bonaldi, qu'est-ce que vous nous avez apporté aujourd'hui? Une cuillère, normale, traditionnelle, rien d'extraordinaire, un couteau et une fourchette. Ça fait 3 objets. Imaginez, vous fondez les 3 objets en 1. Ça vous fait 1 en 3, 3 en 1. Eh bien, ça y est, c'est réussi grâce à Spork. Je vous donne une Spork, c'est en plastique évidemment. Spork avec un S avec un SP comme spoon, c'est une cuillère d'un côté. Sauf que de l'autre côté du manche, il y a la fork, la fourchette. Et sur le côté de la fork, il y a, alors, c'est un peu denté. Le couteau. C'est 3 en 1. Voilà. C'est un seul objet fait à la fois cuillère, fourchette et couteau. Elle est pas belle, la vie? Oui, elle est belle la vie, mais comment tu tiens ta viande quand tu la découpes? Vous en prenez 2. C'est vrai, il a raison, Pierre. Tu mets quoi? T'en prends 2. Vous en prenez 2. Bah alors ça sert à alors, rien. à quoi ça sert? Bah rien. Non. Rends le pognon au fabricant. Non, l'idée était bonne, mais c'est vrai que Pierre a raison. On cède de la fourchette pour tenir la viande et on prend le couteau dans l'autre main. Et je crois que personne ne pourra jamais inventer le fait qu'effectivement, d'un côté on tient, de l'autre côté on coupe. Et donc il y aura toujours Jérôme, 2 tu te objets. défends mal, je suis désolé. Mais avec un couteau Quand tu manges suisse. un steak, tu es ou chez toi ou au restaurant, donc tu as découvert. Là, tu prends sur toi, dans ton petit sac à main, Mais ou c'est dans ta pratique. petite pochette intérieure, ce petit objet 3 en 1, et tout à coup, une petite faim te prend, tu es sur l'autoroute, hop, tu t'achètes un yaourt, Mais- et bien tu as ta petite Caroline. cuillère, Oui. ou alors tu t'achètes un morceau de saucisson, Bien une petite souvent, les saucisse, hommes, ils ont leur et tu as couteau, de quoi la Caroline. découper, voilà, c'est Et tout. en plus, ça permet de découper les viandes blanches. Ça permet de découper Oh, les il y trucs en qui a sont des faciles. mauves aussi. Mais oui, il y a toutes les couleurs. Ça s'appelle, l'entreprise c'est qui fait ça super s'appelle bien, ça. Light My Fire. Ah non, c'est pas mal. Ça fait pas vert en plus. Non, ça Non. fait pas verre. C'est On va dommage. vous trouver un verre pliable, ça existe. hein. C'est du recyclé, je suppose? Ah non, pas cela, parce que, non, et tu n'as pas le droit. Qualité alimentaire. Le plastique qualité alimentaire n'a pas le droit d'être recyclé. On sait pas ouais. très bien ce qu'il y a dedans. Ah, ouais. Ah, bah, c'est comme ça, la vie, hein. Tu ne sers du recyclé que pour faire des tuyaux, mais pas d'assiette, pas de couvert, pas d'emballage alimentaire. Autre chose. Autre chose. Voici une bouilloire électrique. Vous connaissez C'est le le bouilloire électrique. Ouais. Vous connaissez le système de la bouilloire électrique? Elle n'est plus maintenant avec une prise. Elle se pose sur un socle. Oui, Ouais. où il y a une D'accord. prise. Sur un simple socle. Sur lequel, et qui lui-même est sur une prise. Bon, c'est bien, certes, mais imaginez que maintenant dans votre cuisine, en plus de la bouilloire électrique, vous ayez besoin, je sais pas quoi, d'un chauffe-café ou d'un grille-pain. Un grille-pain. Un grille-pain. Ça vous oblige à avoir 2 socles avec 2 prises. Oh là Ou même là. un 3e objet. Vous venez 3 Je socles. suis sûr que vous nous apportez le socle universel. Exactement. Here is the Ah, power j'ai cru qu'il station. apportait une multiprise. Voilà. Mais non. La multiprise, je vous rappelle que c'est dangereux. Depuis quelque temps. Alors, certes, j'aurais pu vous donner une multiprise. J'aurais pas justifié mon salaire. Si, quand même, pour vous dire que c'est pas bien. Il faut pas C'est mettre de pas mettre multiprise. le socle universel. Le socle universel, Ah c'est- non, moi c'est- je suis pour. C'est la power station. Hop là, regardez, sur le côté. hop, hop. Il y a un deuxième, enfin, c'est un socle qui, il a des petites oreilles sur le côté. Vous sentez les petites oreilles et vous pouvez brancher 1, 2 ou 3 objets Ah, non différents. seulement il est universel, mais en plus on Ah peut oui, mais mettre 3 trucs. Les peut mettre objets 3 doivent trucs. être de la même marque. Ah oui. Ah, bah Ah bah, voilà. il y a un truc propriétaire un peu là quand Eh même. oui. Ah bah, tu veux Ah pas bah que ce voilà. soit compatible Moulinex aussi? Mais non, mais Ça peut pas être compatible Moulinex. on peut Ah pas non, demander bah, quand tu même. vois. C'est pareil. Donc ça quel- pousse.
Ça Mais de pousse quelle un lapin. origine qu'ils sont comme C'est appareil Brandt, Le c'est grippin, Brandt. ça se branche Ah, pas sur un Brandt, sac. le Ça Brandt. se- Le grippin, ça se met pas sur Eh un ben sac. si, le Brandt, nouveau on peut grippin. même mettre la machine à laver sur le socle. Non, quand même pas. Non, c'est vraiment du PAM. Tu mets Ah, le grippin sur un socle pour C'est quoi éviter du les PAM? prises. Le PAM, c'est le petit appareil ménager, ou Ah, le PEM, d'accord. petit électroménager. Dites-moi, mon cher. On ne montre pas assez, on ne rend pas assez hommage aux fabricants, aux industriels Mais du bien PAM, sûr. du petit Ils électroménager. sont souvent Je industrieux, suis d'accord avec d'ailleurs. toi. Parce tu as qu'on raison. voit pas leurs trucs dans la grande distrib, dans les linéaires, c'est pas mis en Un avant. dernier truc, allez Non, hop. bah, Père Bonaldi, je voudrais vous poser une simple question. Pourquoi dites-vous qu'il ne faut pas de prises multiples? Je n'ai que ça à la maison. Parce que ça va chauffer, puis ça va faire c'est pas Moi prévu aussi, pour. je n'ai Ça que va ça. faire quoi? Mais c'est pas bien, vous devriez avoir plusieurs prises. C'est les Bah alors pourquoi créer des c'est multiprises du si on 2,5 pas en bien section, votre fil de cuivre. C'est du Ouais. 16 ampères. Et avec un Oh, peu de mon chance, Dieu. ça va chauffer. Oui, alors. Eh ben, faut pas, Quoi, risque d'incendie? Dans la avec un peu colonne de chance, montante et vous êtes tellement descendante? radin que c'est du 1,7 en plus, votre section de fil de cuivre. Il faut pas ça. Oui, non, bah, c'est une chose de fil de cuivre, je vais vous dire, d'abord, n'en Mais c'est parlez bien, pas mais sans la connaître, oui. La majorité des incendies dans les appartements, c'est à cause des prises électriques. Bon, il qui faut que je chauffent rentre, trop. faut que je rentre, j'ai noté les trucs. Dernière chose. Où est-ce qu'on pourrait mettre de la pub, chef? Dans la voiture. On a mis sur le volant, on a trouvez mis qu'il sur y en le a pas bon. assez comme ça, Eh vous. ben oui, on sait jamais où est-ce qu'on pourrait en trouver. J'ai trouvé. C'est tout petit, mais qu'est-ce que, on le voit, c'est le bouchon de valve de chambre à air de pneus de voiture. Dis donc, faut une Tu loupe, vois hein. Ah bah, je Ouais. vais vachement souvent regarder là. Et moi. ben une fois par an, Chaque fois que je trouve au tu couteau, regonfles, Oh non, moi, tu vois. ah oui, Et bien sûr. ou alors sinon t'as plus le bouchon parce que quelqu'un te l'a volé. Moi je t'offre un bouchon et il y a marqué je sais pas quoi votez Bonaldi va et ça faire un devient carton. inoubliable. C'est n'importe Si je quoi. lance Mais non, une marque, j'investis là en priorité. Même, On se demandait jusqu'où est-ce qu'on je vais vous dire, même si je devais crever et puis que je devais changer une roue, je vais vous dire, il faut s'approcher à je sais pas combien de centimètres pour voir. On s'approche jamais autant, même quand on serre. Hein. Vous savez Même, on utilise la main pour serrer la Oui, vis, hein, pas les yeux. le bouchon de valve non, ça vous plaît non, pas. ça, je vais vous dire, ça, Non, on non, On se demandait jusqu'où est-ce qu'il Avenir pouvait très aller. Non, mais limité. dans là, l'industrie, ils disent, Je vais vous dire- c'est pas une très bonne idée ton truc. Il dit. Et l'autre répond, ça marchera toujours avec Bonaldi. Ah non, j'ai trouvé Vous ça voulez de la paradis. pub visible? Écoutez Europe 1. Stevie Boulet, Christine O'Krent, Caroline Diamant, Jérôme Bonaldi et Pierre Bénichou. Pierre Pucheux, écoutez bien ce nom. Pierre, qu'est-ce qu'il y a, Stevie? Je sais pas, il s'excite avec sa fourchette sur ma cymbale. Pierre, comment? Pierre Pucheux. Ah, Pierre Pichot est l'ancien ministre de l'Intérieur du maréchal Pétain, qui a été condamné à Alger à mort en 1942 Bonne et réponse. exécuté alors qu'il avait rejoint De Gaulle et on lui avait dit vous ne serez pas Pierre Pichot est un des procès les plus iniques de l'histoire de l'occupation. Alors c'est une bonne partie de la réponse. J'allais vous demander, Pierre Pucheux, ancien du comité des forges, qui est l'ancêtre, c'est quand même l'ironie du sort, de l'UMM. de l'Union des industries et des métiers de la métallurgie, syndicat dont on parle tant en ce moment. Donc lui-même faisait partie de ce syndicat, Pierre Pucheux. Effectivement, on peut pas dire qu'il ait été spécialement résistant pendant la dernière guerre, mais justement, il a fait quelque chose de très très particulier qui fait qu'on en parle aujourd'hui. À cause des histoires actuelles de l'UMM. Non. Ah bon, non, pas à il cause de la À cause question. de Guy Moquet, il Oui. a été résistant ou alors Pas il a non, été... pas- C'est dans lui la- qui a signé l'ordre d'arrestation de Guy Moquet. C'est lui qui a... En quelque il sorte. était préfet. Il était préfet. non, il était ministre de l'Intérieur. Il a Il était ministre de l'Intérieur de Vichy, il a raison, Pierre. donc l'ordre de fusiller les... Oui, ça c'est sûr, mais D'exécuter. C'est lui qui a J'allais condamné... dire pire que ça. Entériner Mieux le- que ça, pire que ça. Oh, il a pas fait partie du peloton quand même. Non, mais donner l'ordre de fusiller, certes, mais ça suffit pas. Il faut décider qui. Ah, les communistes. Oui, alors bon. Les jeunes Les communistes. plus jeunes. Je suis en train de vous donner la Oh, il a réponse. décidé d'autoriser C'est le... lui qui a sélectionné les otages communistes, certains à Nantes, d'autres à Paris, pour éviter, avait-il dit, de laisser fusiller 50 bons Français. Il avait choisi des communistes. Bon, j'accorde une réponse collective, y compris, et je me mets dedans. Des communistes, des juifs et des résistants. C'est ça qu'il a fait penser. Pierre Pucheux, vous aviez retenu son nom. Bravo Pierre Non, mais Bénichou. Pierre Pichot, vous savez qu'il y a une histoire formidable. Ministre de l'Intérieur Il y sous a une Vichy. histoire formidable, c'est qu'ils l'ont fait revenir à Alger, parce que c'était un type qui avait des tas de qualités. C'était un normalien, c'était un type très bien. Et ils le font venir à Alger, et là, ils le coincent, et au lieu de le garder avec eux, ils le jugent, ils le condamnent à mort. Et on dit à De Gaulle, qu'est-ce qu'il faut faire? La Cour la condamne à mort. Il dit son fameux que la justice passe, comme il a dit pour Laval. Donc Pucheux est exécuté, et les De Gaulle adoptent les enfants de Pucheux.
Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est pas mal. Je sais pas. C'est une histoire romaine, ça, c'est incroyable. Les De Gaulle ont adopté les enfants Je sais plus pas, enfin, ils les ont aidés, quoi. Ah, non, mais c'est- Non, on disait adopter, non. C'est plus pas pareil. adopter. Non, c'est devenu les filleuls de Madame de Gaulle, voilà. Comme ça, Voilà, on va recevoir des lettres et des lettres. C'est pas exactement 42, c'est ce matin. Mais je suis sûr on aura les réponses demain. J'ai une autre question. Si on écoute la Food and Drug Administration, qu'on appelle aussi la FDA, c'est bien ça, chère Bravo, Laurent. Christine, la FDA, et plus particulièrement le docteur Robert Boucher de la FDA, qu'est-ce qui rend sourd d'après une dernière... Ah, ben, ça, je branlette. sais. Pardon? La branlette. Oh, je vous en prie. Stevie. Je sais pas, moi c'est vous en pour... Non, prie, mais Stevie. la Food and Drug Administration, le Ah. McDo. Non. Non, mais Le la Coca. junk food. Non. Un médicament. Oui. Un médicament. L'aspirine. Non. Est-ce que c'est un médicament qu'utilise toute Le la Viagra. population? Le Viagra, bonne réponse J'allais de le dire. Christine O'Krent. Ah bah écoute, hein, voilà. Faut être rapide J'étais dans ces pas cas-là. loin, hein. Génial. Le Viagra, le Cialis, le Levitra ou le Revatio, tous prescrits À pour... bon entendeur, Salut. Eh bien, oui, Formidable. ça rendrait sous, hein, vous vous rendez compte un Le peu. Viagra rend sourd. Bah oui, mais c'est extraordinaire. Bah oui. Non, mais aussi, les gens qui prennent du Viagra, ils ont l'âge où on devient sourd aussi. Ah, c'est pas faux. C'est pas faux non plus. C'est peut-être un hasard. Il a raison. Oui, j'avais pas En même temps, comme vous diriez. J'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai. Oui. Ah oui, c'est sûr que si on a fait des statistiques en disant combien il y a de sourds chez les gens qui prennent du Viagra, Il y en a une grande il y en a part. plus que chez ceux qui en prennent pas, c'est évident. Non, mais là, il y aurait un vrai lien de cause à effet, hein, depuis, C'est formidable. Ça rejoint ce que disaient les curés au siècle dernier. C'est rigolo. ce qui est con, parce que si d'un seul coup tu te remets à bander et que t'entends pas le téléphone qui sonne, C'est une call girl et elle colle plus. c'est quand même dommage. Qu'est-ce qui va pas tarder à passer à $100 l'unité? le pétrole. Le baril de pétrole, la réponse était évidente, rapide, efficace, comme on l'aime. Un peu de musique, on se retrouve après avec Jacques Ramade. Comme promis, mesdames et messieurs, est entré dans notre studio Jacques Ramade. Les brèves. T. Je vous ai lu la dernière lettre de Guy Moquet. Si, c'est drôle. Il y a certains profs résistants qui pourront faire ça. La séparation dont tout le monde parlait a enfin eu lieu. Ce matin, Sébastien Chabal est allé chez le coiffeur pour se séparer de sa moustache. Oui, d'accord. Je savais que c'était bizarre. Bernard Laporte en examen. S'il est recalé au bachelot, il devra repasser. Séparation à l'amiable des époux Sarkozy. Pour les affaires courantes, il lui a lâché les baskets et lui a lavé son polo. Cécilia Sarkozy a téléphoné à SOS Femmes Seules. C'est Ségolène Royal qui lui a répondu. Pension alimentaire de Cécilia. Elle sera versée directement aux Fouquet's pour les repas du midi et au Plaza Athénée pour les repas du soir. Relance de l'emploi. Les photographes de magazines qui s'occupaient du couple présidentiel quand il était uni devront doubler leurs effectifs pour s'occuper des époux séparément. Ça va loin. Le bêtisier de fin d'année durera 80 minutes. Ce sera le match de rugby France-Argentine sans les arrêts de jeu. L'équipe de France de rugby va participer au championnat de France de football. À 15 contre 11, Bernard Laporte estime qu'ils auront une chance. Nouvelle réussite technique française. Après l'A380, un nouveau gros porteur a fait son apparition. Le Denis Gauthier Sauvagnac, capable de transporter 600 millions en liquide dans des sacs de sport sans gêner personne. Oh là là. Cambriolage au siège social des Verts. Un cambrioleur a vidé le coffre-fort. Il est reparti avec 12 quittances de loyer impayées et 20 reconnaissances de dette. Eh oui. Télévision pour enfants de moins de 3 ans. Un jeu appelé l'Arreux de la Fortune est en préparation. Joli. Vive émotion sur un plateau de France 2, quand William Lémergie a repris ses fonctions en disant « C'est parti, mon kiki !» Tous ses collaborateurs ont mis la main à leur cou. Oh, salut Stevie, tu étais Il là. rit pour la première. hein. Bertrand Cantat expulsé d'un théâtre hier soir. En voyant l'actrice principale, il a voulu frapper les 3 coups.
petite chanson. Allez, une petite chanson, oui, plutôt. Il est 5 heures du tronc. Ah bah ça tombe bien, on en parlait tout à l'heure. Ah d'accord, c'est le jeudi noir. Les autobus sont arrêtés, les usagers sont éreintés. La voirie est privée d'auto, les vélibeux sont pris d'assaut. Il est 7 heures, le jour se lève, il est 7 heures, et c'est la grève. Pour circuler, c'est la débrouille, dans le métro on s'écrabouille. À la suite d'une grève de secteur, je me retrouve bloqué dans l'ascenseur. Il est 9 heures, c'est marche ou crève. Il est 9 heures et c'est la grève. La CGT a des banderoles, les piétons mal au guibole. Les CRS font des barrages, Cécilia refait ses bagages. Il est 11 heures, ça prend de l'ampleur. Je suis toujours dans l'ascenseur. Quelqu'un pour faire un sauvetage s'est lancé dans le covoiturage. Étant monté avec Chabal, il s'est luxé l'épine dorsale. Il est midi, bientôt la demie, mon ascenseur est reparti. Ouais, François Fillon joue les planqués, Sarkozy a été plaqué. C'est vraiment le jour des ratages d'ailleurs. Je me suis trompé d'étage. Il est 20 heures, c'est terminé. J'aurais mieux fait de rester couché. Et d'écrire autre chose. C'est dur. C'est pas mal. Non, mais ce qu'il y a, c'est que... D'ailleurs, la musique, c'est pas la vraie musique. Non, mais il y a des temps morts. Tu sais, je voulais prendre pas ma clarinette. Vous voudriez qu'on fasse venir un orchestre la prochaine fois, c'est ça, Jacques? Sinon, ça fait des blancs parce que... Non, mais il y a des tout à blancs. l'heure, je la chantais tout à l'heure pour autre chose. Il disait, pas à l'antenne, il est 5 heures. Paris Ouais, c'est ça. s'éveille. Ah oui, d'accord. Donc, si tu chantes sa Paris musique, tu n'y arrives pas. s'éveille. Et oui, c'est vrai. Mais la prochaine fois, on fera un orchestre ou des blancs. Oui. Ou des blancs. Allez, on se retrouve demain entre 16h et 18h. Bye bye.